As-tu déjà senti mal à l'aise en public? Parler avec des gens, avec des inconnus. Finalement, tout cela au fil du temps, ça ne s'améliore pas. Peut-être que tu fais cette erreur que beaucoup font et que moi j'ai beaucoup fait. Ce petit truc qui freine tes résultats pour vaincre la timidité, il est presque imperceptible et inconscient. Mais quand tu le sais, tu peux presque tout changer. Au fait, c'est quoi cette erreur que tu peux changer? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien surtout. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis un ancien très grand timide et je suis là sur ma chaîne pour t'aider à être plus à l'aise en société et vaincre ton extrême timidité. Et à la fin de cette vidéo, tu auras une surprise. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de cette erreur parce que je l'ai souvent faite avant dans plusieurs situations et on a souvent tendance à la faire dans une multitude de situations. Alors, pour aller un peu plus vers cette erreur, imagine Kevin. C'était il y a quand même un petit bout de temps. Je marche dans la rue et d'un coup, je passe devant un restaurant, une terrasse. Et c'était une grande rue, une grande terrasse, avec beaucoup de monde, environ peut-être une cinquantaine de personnes. Et là, je fais quoi? Je passe devant cette terrasse. Parce que je suis en train de surmonter ma peur du jugement. Parce qu'avant, je ne pouvais pas marcher devant des terrasses. Je sors mon portable. Je regarde mon portable. Je sors un papier de ma poche. Je regarde ce papier. Je fais tout ça en marchant devant cette terrasse. Mais concrètement, je vais t'avouer un truc. C'est qu'il n'y avait rien sur mon portable. Et qu'à ce moment-là, sur le papier, j'avais pas quoi que ce soit à regarder sur ce fichu papier. Pourquoi ? Parce que je me sens gêné, mal à l'aise. Je me sens regardé, je me sens jugé. Et pour pas faire face à ce jugement, je fais comme beaucoup de personnes font. Ce n'est pas forcément avec le portable, c'est avec beaucoup d'autres choses. C'est l'évitement subtil. L'évitement subtil, c'est concrètement pour te faire éviter une situation qui te gêne. Il y a deux sortes d'évitement. Tu t'occupes, tu penses à autre chose, etc. Je vais aller plus en profondeur juste après. Est-ce que c'était déjà arrivé de faire quelque chose parce que tu es mal à l'aise, sauf qu'au final, tu voulais pas le faire. Tu fais semblant de regarder les décorations parce que tu es mal à l'aise, alors que tu n'en as rien à faire des décorations. C'est un peu comme éviter une situation, mais subtilement. L'évitement pur et dur, l'évitement évident, c'est d'éviter une situation sociale claire et nette. Quelqu'un t'appelle pour t'inviter à une soirée et tu es là. Je suis occupé ce soir, j'ai la gastro, je peux pas venir. Vous voulez venir? Non, mais je te dis que j'ai la gastro. J'en mets partout. J'en mets sur les meubles, sur la table. J'en mets par terre, sur les murs. Oui. J'en mets même sur le plafond. Ça, c'est de l'évitement pur et dur. L'évitement subtil, c'est d'affronter la situation, mais finalement de pas s'y l'affronter que ça. Et pourquoi c'est l'erreur fatale? C'est l'erreur fatale parce que tu es dans la situation, tu l'as subie ou tu es allé volontairement, mais finalement, dans les deux cas, tu as tout fait pour essayer de l'éviter psychologiquement. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, pour que tu aies conscience de ça, que tu aies conscience que peut-être tu fais de l'évitement subtil, que tu sois très anxieux ou même un peu anxieux. Est-ce que tu fais cette petite chose, tu prends une feuille, que tu la regardes, que tu te harcèles de phrases dans ta tête pour te rassurer sans cesse, pour pas te confronter, tu regardes pas la personne dans les yeux, tu regardes ailleurs, tu fais semblant de regarder le paysage, etc., sans forcément être à l'aise. Est-ce que ça freine? Est-ce qu'on est obligé de pas du tout avoir d'évitement subtil pour grandir? Alors, t'es pas obligé de supprimer à 100% l'évitement subtil et de culpabiliser parce que t'arrives pas à totalement supprimer cela. Déjà, si toi, par exemple, t'es dans une situation que tu te sens à l'aise, mais que tu utilises toujours de l'évitement subtil pour te sentir à l'aise, ton défi peut-être ce serait d'enlever ton portable pour te sentir un peu plus stressé ou d'enlever cet évitement subtil. Peut-être que tu prends toujours quelque chose sur toi et que cette chose, peut-être qu'il faut que tu laisses à la maison. Après, il y a certaines situations que tu peux affronter demain. Si je te conseille de faire un contact social, etc., que ça te stresse énormément, que tu sens la crise monter, que tu sens que tu peux pas tenir, évidemment
t'as le coup droit, t'as tout à fait le droit d'essayer d'avoir un évitement subtil pour essayer de t'apaiser. Sauf que l'évitement subtil, il faut impérativement l'enlever un jour ou l'autre. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. Si tu souhaites suivre les coulisses de ma chaîne, tu peux t'abonner à mon compte Snapchat, juste là. Ensuite, tu peux regarder la vidéo qui est en description en cliquant sur le lien, une vidéo pour t'apprendre à gérer ton trac, bénéfice du trac, la méthode du bénéfice et vaincre son trac par la compréhension et surtout des hacks et des astuces. Comme d'habitude, sois toi-même, aie confiance en toi, affronte, aime-toi pour mieux aimer ton environnement. À plus.